Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée Access Consciousness et la joie du business. Et aujourd'hui, on va voir 3 questions pour perdre du poids. Mais comment ça, 3 questions? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais que ça a l'air complètement farfelu de se dire qu'on doit poser des questions pour perdre du poids, mais aujourd'hui, si vous êtes curieux, restez avec moi. Les questions sont la source de tout ce que vous pouvez créer dans votre vie et dans votre corps et qui va en fait fonctionner. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez subi un lavage de cerveau depuis votre plus jeune âge, comme quoi on doit manger 3 repas par jour et il faut prendre un petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, blablabla. Et est-ce que tout ça a marché pour vous jusqu'à présent? Est-ce que toutes les modalités que vous avez essayées pour perdre du poids ont vraiment fonctionné ou est-ce que c'était juste un patch temporaire, on perd 2 kilos en quelques jours et après on en prend encore 2 fois plus derrière? Euh, Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible pour vous, pour votre corps? Et si on découvrait aujourd'hui des questions plutôt que des réponses qui vous enlèvent votre savoir, qui invalident totalement votre corps? Êtes-vous lassé de tous ces gens qui vous disent prends cette pilule et tu vas perdre 3 kilos en 3 jours? À quel point ça invalide les capacités de votre corps, de ce que lui, il sait faire naturellement, sans aucune pilule et sans aucun effort. Donc, bienvenue à 3 questions pour perdre du poids sans effort. C'est vraiment l'invitation que j'ai aujourd'hui, c'est d'arrêter de forcer et de tout simplement demander à votre corps. Si vous ne connaissez pas Access Consciousness, c'est une modalité, entre guillemets, qui vous amène à savoir ce que vous savez plutôt qu'à toujours suivre ce que savent les autres, parce qu'en fait, ils ne savent rien. Mais par contre, ils vont vous donner tous leurs points de vue très intéressants et leurs opinions non sollicitées sur la bonne façon de faire les choses. Et malheureusement, tout ceci ne marche pas du tout. Et je me souviens quand j'ai découvert Access Consciousness, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment ébloui, c'est cette capacité à poser des questions qui fait que ça ouvre la porte à une possibilité différente et à quelque chose qu'on n'avait jamais envisagé. Une des définitions de la folie, selon Albert Einstein, c'est pour arriver, si vous faites constamment la même chose en espérant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire poser une question plutôt que de rentrer dans toutes ces réponses qui n'apportent rien à part encore plus de jugement et encore plus de mal-être dans votre corps. Donc, allons-y pour la première question. Alors attendez, je regarde mes notes. Voilà. Alors, question numéro 1, demandez à votre corps à chaque fois que vous avez faim et que vous avez cette compulsion qui arrive d'ouvrir un placard ou la porte du frigo pour aller manger quelque chose, posez la question à votre corps, corps, est-ce que tu as faim? Et si votre corps n'avait pas vraiment besoin d'autant de nourriture que ce que vous imaginez pour pouvoir vivre et rester en vie. Le point de vue sur cette planète, c'est je dois manger pour rester en vie. Donc tout ça, c'est des foutaises. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il y a plein de gens qui font, vous savez, ça s'appelle la nourriture pranique. C'est des gens qui ils sont capables de passer devant un étal de fruits et légumes au marché et juste de manger énergétiquement la nourriture qui est sur l'étal. Et ils ne mangent pas et ils sont en très bonne santé et tout va bien. Donc, et si votre corps n'avait pas vraiment besoin de manger, et si vous lui posiez une question pour découvrir ce que lui, il sait, plutôt que
de vous fier à l'éducation que vous avez eue concernant les repas. Quand vous étiez petit, qui est-ce qui décidait quand est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous deviez manger? C'était vos parents. Sauf que combien d'entre vous étaient frustrés parce que vous aviez faim en dehors des repas ou alors on vous donnait des trucs à manger que votre corps ne voulait pas manger? Ça, c'est moi, toute mon enfance. J'ai été qualifiée de difficile à table juste parce qu'on me donnait des trucs à manger, ça me donnait envie de vomir. Ce n'était pas du tout ce que mon corps voulait manger. Et depuis que j'étais bébé, j'ai été littéralement diagnostiquée comme étant anorexique en étant bébé parce que je refusais la merde qu'on me donnait à manger et je voulais autre chose et je le faisais savoir au grand désespoir de mes parents. Et comment ça devient mieux que ça en fait? Si vous avez eu aussi cette invalidation totale de votre corps, commencez à poser des questions. Corps, as-tu faim? Et si c'est lourd, ça veut dire non. Donc, à partir de là, si c'est non, fermez la porte du frigo, la porte du placard et donnez-vous l'espace de changer tous ces points de vue que vous avez, comme quoi vous devez manger quelque chose, ou même le simple point de vue, avoir faim, c'est 99% du temps un point de vue et un jugement. Et rien à voir avec ce que le corps est en fait en train de demander, qui est mal identifié comme étant de la faim. Donc, si c'est lourd, quand vous demandez à votre corps, corps, as-tu faim? C'est lourd. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Poser une autre question. Poser une autre question. Et une de mes questions préférées, c'est à qui ça appartient? Donc, quand vous avez cette sensation de faim, demandez à qui ça appartient? Et si ça s'allège, c'est que ce n'est pas à vous, retour à l'envoyeur avec conscience de l'univers attaché. Parce que figurez-vous que votre corps, c'est comme les moustaches du chat. C'est-à-dire qu'il va capter les informations dans son univers proche ou lointain et vous les communiquer. Donc, quand vous demandez, quand vous avez, OK, je reconnais que là, j'ai la sensation d'avoir faim. Au lieu de rentrer dans le pilote automatique d'aller manger quelque chose alors que votre corps n'en a absolument rien à faire dans l'immédiat, et si vous posiez une question, à qui ça appartient? Et si ça s'allège, retour à l'envoyeur. Si la sensation de faim revient, à qui ça appartient? Retour à l'envoyeur. Jusqu'à ce que vous arriviez à votre réalité avec votre corps. C'est-à-dire que, et si l'information que votre corps vous donne, c'est que de l'information et que ça ne s'applique pas à vous, et que votre corps est en train de vous dire, oh, moi j'ai conscience d'un corps peut-être à l'autre bout de la planète qui a faim, et votre corps ne fait que vous relayer cette information. Si on arrête de croire que tout ce qui se passe dans notre corps est à nous et qu'on commence à questionner corps, à qui ça appartient, waouh, en fait, mon corps est un organisme extrêmement et hautement conscient et intelligent et il est en train de me donner une information. Ok, si ça ne s'applique pas à moi, retour à l'envoyeur, je passe à autre chose. C'est aussi facile que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Troisième question, vous pourriez demander à votre corps aussi, corps, qu'est-ce que tu requiers maintenant? Si vous avez cette sensation de faim et que vous n'arrivez pas à avoir la prise de conscience, si c'est à quelqu'un d'autre, si ça vous appartient ou pas, etc., vous pourriez passer à la question numéro 3. Corps, qu'est-ce que tu requiers maintenant? Et votre corps, il va avoir cette communication énergétique subtile avec vous. Subtile, c'est ça la clé. La communication est toujours extrêmement subtile avec le corps. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à capter ces communications énergétiques subtiles et arriver à savoir qu'est-ce que le corps dit vraiment? Et si votre corps avait besoin de mouvement, de bouger, d'aller faire une petite marche, d'aller vous occuper de votre animal de compagnie, d'aller toucher un arbre, de boire quelque chose, peut-être que votre corps a soif, il n'a pas faim.
Euh, Corps, qu'est-ce qui est requis pour toi maintenant? Et peut-être que la réponse de votre corps, ça sera tout va bien. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit maintenant. Comment ça devient mieux que ça? Ce que j'adore, c'est que, en fait, c'est une nouvelle façon de fonctionner avec le corps pour le nourrir d'une façon différente. On a tous la conclusion que nourrir notre corps, ça passe par la nourriture. C'est totalement faux. Nourrir le corps, ça passe par 1 milliard de choses différentes, d'expériences, ça pourrait être nourrir énergétiquement votre corps ou aller faire un câlin à quelqu'un, peut-être à vos enfants. Ça aussi, c'est hyper nourrissant. C'est une des choses qui manque le plus dans ce monde à l'heure actuelle, c'est le contact physique. Depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés du reste du monde, qui restent enfermés chez eux, ne- où il n'y a pas cette communication où on est tous rassemblés dans la même pièce et les corps dialoguent entre eux, ils ont leur propre communication. Et quoi d'autre est possible avec tout ça? Donc, si vous voulez en savoir plus sur euh, comment perdre du poids sans effort avec des outils différents qui n'ont rien à voir avec toutes les merdes de cette réalité et toutes les réponses que tout le monde donne toute la journée qui créent toujours plus de lourdeur, toujours plus de contraction et toujours plus de jugement et surtout qui détruisent les corps parce que c'est basé sur des mensonges. Rejoignez-moi pour la voie vers moins de poids. C'est Gary Douglas lui-même qui m'a donné le titre de cette façon de perdre du poids avec les outils d'Access Consciousness. Ça va être complètement différent de ce que vous connaissez actuellement. Ça a lieu le 18 septembre. Et si c'est léger pour vous et si vous avez envie de changer, ce que j'ai, c'est la voie vers moins de poids et quel corps voulez-vous créer? Il ne s'agit pas forcément de perdre du poids et s'il s'agissait aussi de changer la taille, la forme de votre corps ou quoi que ce soit dans votre corps que vous voudriez changer. Quel corps désirez-vous avoir et créer? Vous avez créé votre corps. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne vous plaît pas actuellement, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le changer, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation actuelle. Absolument tout peut être changé. Rejoignez-moi pour une classe ou une séance privée si vous voulez qu'on voit ça individuellement parce que chacun a sa recette personnelle aussi avec son corps et il y a des choses qui peuvent être changées de façon individuelle. Donc, à vous de voir, allez sur mon site valériebertin.com dans les classes pour un événement en ligne, dans les séances pour une séance privée. Quoi d'autre est possible que vous n'avez pas envisagé avec votre corps? Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.